La laïcité est un idéal de concorde de tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions spirituelles. Certains croient en Dieu selon différentes confessions, d'autres sont humanistes, athées, d'autres encore sont humanistes agnostiques, c'est-à-dire suspendent leur jugement sur l'au-delà et sur l'existence de Dieu. Comment faire vivre ensemble ces personnes? La réponse va de soi. Il faut que le cadre juridique et politique qui permet de faire coexister toutes ces personnes qui ont des différences de conviction soit indépendant de chacune de ces convictions particulières. Et c'est cette indépendance qui va fonder l'universalité. Un État laïque est tourné vers l'intérêt général. On n'aurait jamais eu la démocratie si on n'avait pas eu la laïcité, parce que c'est elle qui nous a permis que dans le même monde, des gens qui viennent d'horizons différents, avec des représentations du monde absolument différentes, il y a des gens qui pensent que notre vie ici c'est quelque chose de tout à fait provisoire, qui sera réparé plus tard, où on vivra éternellement, d'autres pour qui, comme nous, c'est tout ce qu'on a. Pour pouvoir mettre tout ça ensemble, pour que ça fonctionne, la laïcité c'était la condition sine qua non. La laïcité, elle est tout simplement indispensable et il suffit de voir depuis 50 ans tous les combats que la laïcité organisée a soutenus de façon extrêmement efficace. Le droit des femmes à la contraception, à l'avortement, quelque chose que je connais très bien qui est le droit à l'euthanasie, l'enseignement également, obligatoire et gratuit. On sait moins, mais la laïcité organisée a également beaucoup soutenu la sécurité sociale, qui est un des fondements aussi de notre démocratie. Tous ces mots-là veulent dire qu'on doit partir à la reconquête du pouvoir de vivre. Et le pouvoir de vivre, c'est le pouvoir évidemment d'achat, mais c'est aussi avoir des services publics qui garantissent le pouvoir de vivre, c'est une sécurité sociale forte qui garantit le pouvoir de vivre. C'est un combat commun contre les injustices sociales au profit de la justice climatique, pour qu'il y ait un lien intime entre les deux, c'est tout ça. Et donc ça tourne aussi autour du droit à l'aisance, du droit à la vie privée, du droit à l'accueil inconditionnel. Ces mots-là veulent dire tout ça pour moi. Si je vous dis, pour moi, vous vous appelez Janine, pour moi vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme, vous êtes Janine. Et ce que je vais faire avec vous, c'est le plus important pour moi. Autrement dit, je constate que l'être est devant moi. Et je ne cherche absolument pas à le mettre dans une catégorie. C'est pour cela que vous avez parlé d'un combat, moi je vous ai parlé d'un mode de vie. Moi, au quotidien, je me rends compte que je vis ça dans ma vie la plus intime, dans ma façon de faire. Donc ça devient un tempérament, ça devient un caractère, ça devient une religion. Pourquoi n'est-on pas libre de son corps? Il faut être libre de sa personne, liberté. Mais ce que j'ai toujours apprécié dans les pays occidentaux, dans les pays, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux de ta propre personne, mais tu n'es pas libre d'atteindre l'autre. C'est ça qui est absolument, et que je trouve extraordinaire. C'est
Fais ce que tu veux, ta personne. Tu n'as pas envie de suivre une religion, ne la suis pas. Tu n'as pas envie de faire un régime comme Ramadan, par exemple, ne le fais pas. Ça ne touche que ta personne. Mais ne touche pas l'autre. Ne touche pas. C'est exactement ça, pour moi, la liberté. On fait partie du monde, de la communauté internationale. On est des êtres humains comme tous les autres, avec toute notre diversité. On n'est pas tous conservateurs, ni tous religieux, ni tous traditionnels. Il y a aussi des gens qui ont d'autres croyances. Et je pense qu'on mérite de vivre dans notre pays, tous ensemble. Pas libre, on ne peut ni être égal, ni être solidaire. On doit d'abord être libre, on doit d'abord être sacré dans sa liberté de conscience, dans sa liberté de disposer de son corps, afin de pouvoir jouir de toutes les autres vertus et de tous les autres droits. Quelque part, les sociétés libérales, en fait, aiment beaucoup les communautarismes religieux parce que en fait vous arrivez à contenir des populations. Vous arrivez en fait à contenir la pauvreté. Vous évitez au peuple de se rebeller puisqu'ils vont croire dans la religion et ils ne vont pas protester sur leur statut social. Et donc en fait il y a un jeu de dupes. Le monde libéral aime beaucoup le communautarisme religieux. Alors que des sociétés qui sont modernes et basées sur la laïcité développent quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui finalement a fait le développement de la Turquie? C'est en fait l'époque où elle était basée sur la laïcité. Qu'est-ce qui est en train de faire une dictature en Turquie? C'est Erdogan qui impose l'islam comme religion et revient sur la laïcité en Turquie. Ce caractère universel de la laïcité se déduit en quelque sorte de sa prétention humaniste et surtout de cette prétention à faire profiter l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'espèce humaine, c'est-à-dire chaque membre de l'espèce humaine, je dirais, des libertés fondamentales et des droits qui touchent à la dignité humaine. Au fond, on touche au caractère universel par le respect de l'individu. On permet aux droits individuels propre à chacun et chacune, au fond, d'avoir un degré d'être accessible à chacun, à tous, pardon, en même temps. Et ça fait le lien entre le caractère individuel et le caractère universel. Il n'y a pas d'universalité sans singularité, en d'autres termes. Oui, alors l'Europe, elle est divisée sur beaucoup de sujets, mais elle l'est aussi sur la question de la laïcité. La religion n'a pas toujours les religions n'ont pas toujours les mêmes reconnaissances partout. Il y a des pays qui ont fait de la religion catholique une religion d'État, et même la religion luthérienne qui peut être la religion principale, subventionnée, y compris par l'impôt. Et puis en France, cette séparation très stricte entre l'État et les religions. Donc on ne pourra pas faire un modèle européen, mais ce que l'on peut faire, et c'est je crois que le sens de cet appel qui a été lancé à Liège, c'est que tous les
démocrates, tous les pays et les gouvernants à un moment, puissent s'inscrire dans une démarche commune au-delà de nos traditions, de nos histoires et des places des différentes religions pour que les principes de laïcité soient portés partout en Europe.